Nous avons l'opportunité de conclure un accord de paix historique avec le Liban. Le président Trump a l'intention de m'inviter, moi et le président libanais, pour tenter de faire avancer cet accord. Cette opportunité existe parce que, depuis la guerre d'indépendance, nous avons fondamentalement modifié l'équilibre des forces au Liban. Nous avons activé les beepers. Nous avons éliminé l'énorme arsenal d'armes, 150 000 roquettes et missiles que Nasrallah avait préparés pour détruire les villes d'Israël. Nous avons éliminé Nasrallah et cet équilibre a changé de telle manière que nous avons commencé à recevoir des appels du Liban le mois dernier pour tenir des pourparlers de paix directs entre nous et eux, chose qui n'était pas arrivée depuis plus de 40 ans. J'ai répondu à cet appel et j'ai accepté une période de répit, ou plus précisément un cessez-le-feu temporaire de 10 jours, afin de tenter de faire avancer l'accord que nous avions commencé à discuter lors de la réunion des ambassadeurs à Washington. Pour ces pourparlers de paix, nous avons deux exigences fondamentales. Premièrement, le désarmement du Hezbollah. Deuxièmement, un accord de paix durable, une paix qui émane de la puissance. Afin d'obtenir le cessez-le-feu, le Hezbollah a fermement exigé deux conditions. La première condition est qu'Israël doit se retirer de l'intégralité du territoire libanais jusqu'à la frontière internationale. La deuxième condition est un cessez-le-feu basé sur le principe du calme contre calme. Je n'ai donné mon accord ni à l'un ni à l'autre et de fait, ces deux conditions ne sont absolument pas remplies. Nous demeurons au Liban dans une zone de sécurité renforcée. Ce ne sont pas les 5 points qui étaient en vigueur avant le rugissement du lion. C'est une bande de sécurité qui débute à la mer et s'étend jusqu'au mont Dov, puis au contrefort de l'Hermon, jusqu'à la frontière syrienne. Une zone de sécurité de 10 km d'épaisseur qui est bien plus forte, bien plus puissante, bien plus continue et bien plus solide que ce que nous avions auparavant. C'est là que nous nous trouvons. Nous ne partirons pas. Cela nous permet d'abord d'arrêter la menace d'invasion de nos localités et ensuite d'empêcher les tirs anti-chars directs sur nos localités. Nos localités sont maintenant protégées de ces deux menaces. Bien sûr, il y a d'autres problèmes. Il y a encore des missiles que nous devons, ou plutôt des roquettes, qu'il leur reste. Nous devons également nous en occuper dans le cadre de cette progression vers un accord de sécurité et un accord de paix durable. Mais il y a quelque chose d'autre. Je voudrais vous dire de quoi il s'agit. J'ai eu une conversation avec le président Trump ces 2 derniers jours et il m'a confié qu'il était d'une détermination incroyable pour poursuivre le blocus maritime et aussi pour démanteler la capacité nucléaire de l'Iran. Ce qu'il en reste, il n'y renoncera pas. Il est convaincu de pouvoir éradiquer cette menace une bonne fois pour toutes. Dans la continuité des grandes choses que nous avons accomplies ensemble, bien sûr, nous nous occuperons également de la menace des missiles ainsi que de la capacité d'enrichissement. Je n'entrerai pas dans les détails. Il y a là 2 initiatives très importantes qui peuvent modifier notre situation sécuritaire et politique de manière fondamentale pour les années à venir. Avec l'aide de Dieu, nous agirons. Avec l'aide de Dieu, nous réussirons également.